Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message que vous devez recevoir? Ça peut être toute la guidance comme une partie. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Les énergies sentimentales pour mes belles âmes, s'il vous plaît. Quel est le message que vous voulez transmettre? J'espère que vous portez bien. Alors. Oh, on me parle de l'étoile. Les vœux, les souhaits, les bonnes choses qui arrivent. Après un temps d'incubation, un temps d'attente, un temps d'enfermement, vous aviez peut-être perdu un peu espoir là, pour certaines belles âmes. Alors, on va approfondir tout ça. Oula. Alors, toi, tu veux parler. Oui, on a vécu des effondrements. Vous avez préféré rester en attente. Alors, ça peut être vous ou votre hôte, bien entendu. Là, on a la destinée et la réconciliation. On est resté fermé. Il y a eu un temps d'attente. On est resté fermé. Où il y a eu une perte d'espoir hein, pour certaines belles âmes. J'ai eu des personnes qui ont perdu espoir, qui sont restées repliées sur elles-mêmes. Et là, on a la destinée pour une réconciliation. Alors, on va bien entendu approfondir tout ça, tout ça, tout ça. Wow, wow. Et oui, alors là, on me parle de la personne qui a fui le lien, que ce soit un homme ou une femme. Et on va chercher les cartes au sol, comme d'habitude. Avec qui il y avait une fusion, avec qui c'était fusionnel. Alors, on me parle surtout de de la personne qui a fui. Donc, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être l'énergie masculine, mais vous pouvez être l'énergie masculine qui a été fuie. Donc, c'est pour ça, vous ne vous focalisez pas sur le côté masculin, féminin. Tout dépendra de tout à chacun. La personne qui était en fuite, qui a fui cette fusion. Et là, on me parle d'une réconciliation. Où il y a eu un temps d'attente, hein. Il peut y avoir eu simplement une personne que vous avez même... ça peut être une personne que vous êtes replié parce que, bon, vous aviez perdu espoir, mais voire même une personne qui ne faisait même plus partie de votre entourage pour certaines personnes. Ça parlera à qui... De manière, les messages, il faut qu'ils vous parlent, il faut qu'ils résonnent. S'ils ne résonnent pas, n'essayez pas. C'est que la guidance, cette guidance-là ne vous parlera pas, tout simplement. Allez, nous allons aller voir un peu plus loin. Oui, il y a eu du silence radio. Il y a eu du silence radio. Vous avez, pour beaucoup de belles âmes, là, vous avez longtemps attendu. Hein. Vous avez espéré. Hein. Tout en silence. Tout dans le silence. L'espoir d'une reprise de communication. Là, j'ai des belles âmes là, qui ont l'espoir d'une reprise de communication. Alors, sur l'incubation et ce silence hein, qui a été long, pour certaines belles âmes, ça a été assez long. Pour d'autres, vous êtes repliés sur vous-même. Comme une perte d'espoir, comme une... vous êtes repliés sur vous. Oui, c'était long. Ça a été long. C'était compliqué.
Ce temps, vous êtes protégé, vous êtes mis en position de protection. Et ça peut être vous aussi qui avez gardé le silence. Et pour certaines belles âmes, j'ai le côté de ne pas avoir mis trop d'espoir. J'ai certaines belles âmes, oui, qui ont préféré prendre du recul, se replier sur eux, tout simplement parce que peur d'être... C'est toxique, les silences radio sont toxiques. On voit on a l'ancrage. Vous avez eu besoin de vous réancrer, vous avez eu besoin de guérir justement des silences radio, des choses non dites qui ont été douloureux pour vous, qui vous ont désancré, qui vous ont marqué. Et vous vous êtes replié sur vous-même. Alors, oui, et on me dit, c'est comme ça. Voilà, ok. Alors, on va bien entendu approfondir tout ça. Il y avait un engagement. Cette personne pouvait être engagée, mais a trahi en même temps. Cette personne, alors, elle pouvait être engagée. Pour d'autres, elle a trahi ce lien, cet accord qu'il y avait entre vous. Vous pouviez être engagé avec cette personne et cette personne a trahi ce lien par des silences. Elle a trahi aussi non seulement la destinée d'être avec vous, et la trahison, je vous rappelle, c'est 5 blessures. Ça peut être simplement l'abandon, le fait de de ne pas communiquer avec vous. Pour certaines belles âmes, vous avez été trahi parce que cette personne pouvait être engagée, mais elle a justement, si elle ne vous a pas divulgué qu'elle était engagée ou qu'elle a trahi cet engagement dans lequel il ou elle était censé être avec vous, il y a eu une trahison. Et la trahison peut être multiple. On va approfondir tout ça. Là, ça, c'est surtout sur la destinée. Mais on a trahi cette destinée. On était destinés à être ensemble et on est passé au silence radio qui a désancré. Il y a eu un long moment d'attente. Tout dépendra de tout à chacun. Et on va essayer d'approfondir tout ça. Alors, s'il vous plaît. Oh là. Oh là, j'en ai beaucoup trop. On va même pas les prendre. Oui, il y a eu de la tristesse. Il y a eu de la tristesse. Bon, c'est logique, hein. Après, si on a été trahi, quelle que soit la forme de trahison, ça fait toujours mal, hein, ça je m'en doute. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wow. Ah bah oui, une prise de conscience, un effet miroir. Là, j'ai des personnes qui vous ont tourné le dos, qui se sont mis en silence radio, vous vous êtes senti trahi. Ça vous a marqué dans votre ancrage, ça vous a déstabilisé. Là, on a un effet miroir. Et là, je ressens que pour certaines belles âmes, c'est un peu waouh, le retour un peu choquant. On se rapproche de vous, mais là, la personne qui vous a fui, qui vous a tourné le dos, qui a même coupé la communication, on se rend compte que qu'il n'a pas pris les bons chemins. Ah bah oui, ben là, c'est malin, hein. Et oui, il y avait des écrits, il y avait des échanges avec cette personne, et boum, du jour au lendemain, fin de chantier.
Oh là là. Ça, malheureusement, on le revoit souvent. Et oui, là, cette personne a fui même l'entendement, a même été dans la fuite, savait, était au courant dans un sens qu'il ou elle se trahissait lui-même. Waouh! Et là, maintenant, il y a un effet miroir bah, de se rendre compte, comme si cette personne voyait, était apte à voir réellement ce qu'il ou elle le faisait vibrer et a trahi le lien qui lui correspondait. Ouf. Ah bah ça commence fort, mes belles âmes. C'est... Et oui, on a été dans la fuite. Pour certaines belles âmes, il y a eu même eu des fuites. Alors que pour certaines belles âmes, vous avez été ensemble. Pour d'autres, même pas. On a fui avant la fusion. On a fui avant justement qu'il se passe quoi que ce soit. Et là, j'ai des belles âmes. Alors, il peut y avoir eu ou pas un rapprochement. Vous avez été avec cette personne. Tout dépendra de tout à chacun. Comme je vous ai dit, on est sur du général. Pour certaines belles âmes, vous étiez en lien. Il y avait ce lien. Pour d'autres, vous n'avez même pas été jusque-là. Et là, j'ai une personne qui vous a fui, qui, qui peut tout à fait avoir s'être engagé, vous avoir trahi sa propre destinée, votre destinée, et s'être engagé avec une autre personne. Et qui maintenant pense à fuir justement dans quoi il s'est engagé. C'est waouh! Ah ben, on a encore une histoire bien complexe là, bien compliquée. Waouh, c'est. Quand je vois vos commentaires, ça fait peur des fois. Et oui, pourquoi les personnes agissent? Parce que j'ai une belle âme qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle se posait des questions. Pourquoi? Malheureusement, le pourquoi, on ne peut pas être à la place de la personne, de penser à sa place, de réfléchir à sa place. Et il y a des personnes, ben voilà, on voit que c'est limpide de ce côté-là, que l'amour est là, que tout est là, que toutes les cases se cochent là, et ben non, ils vont prendre un chemin complètement inversé. Pourquoi? Ben, très bonne question. Des blessures d'âme, des blessures de se poser les mauvaises questions. Malheureusement, on ne peut pas être dans la tête de ces personnes. Et d'un côté, c'est pas plus mal, hein. Parce que quand on voit ça, on n'a pas envie d'être dans leur tête. Allez, quand on voit ça, ça donne pas envie. Alors, pour certaines belles âmes, il y a eu même des gestations, des enfants. Alors, ça me signale le temps d'attente. Mais ça a été long. Il y a eu quand même un temps d'attente avant cette reprise de communication. Là, on me parle d'un nouveau départ au niveau de la communication. Pour certaines personnes, il y a même eu des grossesses qui n'ont pas été divulguées, qui n'ont pas été dites. Waouh!
Mais le recommencement, là, est sur... ça vous apporte quand même de la joie. On voit qu'il y a un... Mais vous avez retrouvé votre ancrage. Là, je ressens surtout que pour des belles âmes, alors pour certaines belles âmes, il y a une reprise de communication qui vous apporte de la joie, de l'étonnement, du bonheur, mais vous avez retrouvé votre joie. Vous êtes passé au-delà des coups de poignard, vous ne vous laissez plus happer, vous ne vous laissez plus, on n'arrive plus à pomper vos énergies. Vous avez retrouvé un ancrage, mais fort. Vous êtes devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Parce que vous, pendant tout ce temps-là, vous êtes reconstruite. On n'arrive plus à vous déstabiliser. Je sens, là, j'ai des personnes, c'est très difficile pour vous déstabiliser actuellement, parce que maintenant, vous êtes aligné avec vous-même. Allez, bon, on va approfondir tout ça. Hein. Olé. C'est du volet de cartes. Et oui, le défi. Il y a du défi dans l'air, là. Du défi dans l'air parce qu'il y a certaines personnes qui se sont engagées avec une personne qui ne font pas partie de leur destinée. Ils se sont engagés contre leur destinée, contre la personne qui leur était destinée. Ils vous ont trahi, mais ils se sentent maintenant trahis dans un lien bloqué. Et là, on voit qu'on est dans le défi maintenant. Alors, est-ce que cette personne est dans le défi? Comment se libérer du contrat dans lequel il s'est engagé? Alors, ça peut être un mariage, mais simplement être en couple avec une personne, surtout s'il y a eu des enfants. C'est pas pour tout le monde, hein, les enfants, je vous rassure. Mais il y a ce côté, maintenant, d'être dans le défi, d'être bloqué. J'ai mis un coup de couteau dans le contrat avec vous. Je me suis auto-flagellée à m'aligner avec une personne qui ne faisait pas partie de ma destinée. Et maintenant, je veux relever les défis. Là, pour certaines belles âmes, il y a du temps qui est passé. Hein. C'est une personne que voilà, vous n'aviez plus de nouvelles, vous n'aviez plus. Il y a certaines belles âmes, vous avez ressenti cette personne via les rêves. Oh là. Allez. Et oui, la communication. Il y a de la communication. La communication, on reprend. Et on prend le défi justement de communiquer. Là, cette personne se met au défi, malgré dans quoi il s'est engagé, dans la situation dans quoi il s'est engagé, il se met au défi de communiquer avec vous. Après cette prise de conscience. Et là, je sens quand même que pour beaucoup de belles âmes, il va y avoir cette prise de communication. Cette personne revient à la communication, mais c'est waouh! Mais d'où il sort, lui? Je le ressens comme ça. C'est le ressenti. Et vraiment comme si, waouh! Mais d'où il sort? Ah. Donc, d'où il sort? Qu'est-ce qui lui prend? C'est moi. On va approfondir tout ça, hein, parce que cette personne, à un moment donné, vous a fui, elle s'est focalisée sur lui ou sur elle, et a fui la belle personne que vous étiez. Donc,
On va éviter d'en dire plus, hein, sur ma manière de penser de ces personnes-là. Voilà. Après, vous faites, c'est à vous de prendre la décision, quoi qu'il en soit. Je ne vais ni vous interdire, ni vous dire de faire ça, de faire. C'est à vous de voir ce qui vibre en vous et à rapport à ce que vous avez vécu. Je n'ai en aucun droit de vous juger parce que vous retournez avec une personne qui vous a tourné le dos, et ni dans l'inverse. Vous refusez cette personne, ben, c'est à vous de voir, d'être en accord avec vous-même. Vous allez étudier la situation. Là, j'ai des balsams, bien entendu, pour les personnes concernées. Il faut rester objectif aussi. Quand on écoute les guidances générales, il faut rester objectif. Là, j'ai des balsams qui vont réfléchir et étudier la situation. Mais cette personne qui vous a fui, qui vous a tourné le dos, réfléchit à la situation, est en pleine réflexion. Moi, je donne les messages. Après, voilà, chacun fait comme bon lui semble. Il y a des réflexions. Oups là. Allez. Les deux mains gauches sont de retour. Ah, je suis en aucun cas, voilà, responsable des messages. À vous de prendre, si vous... Eh ben oui, maintenant on étudie de savoir, parce qu'on sent que là, j'ai une personne qui sait que vous étiez sa destinée, que vous étiez destinés à être ensemble, qui vous ressent voire comme son âme sœur, comme la personne qui lui correspond, et on a l'âme sœur. Cette personne vous voit maintenant comme la personne qui lui correspond, alors qu'il a fui le lien, justement. On vous demande de faire l'introspection, de bien réfléchir, de penser, de ne pas être... réfléchissez bien. Voilà, c'est le seul conseil, c'est de réfléchir, de prendre un temps de recul et de réfléchir. Là, j'ai des belles âmes qui sont qui se posent la question entre donner une chance à cette personne ou fuir. Vous vous posez la question, quelle direction prendre? Vous étudiez, savoir si c'est une bonne personne, savoir si c'est véritablement votre âme sœur, voir si c'est une personne qui peut vous correspondre. Vous êtes en pleine réflexion. Wow. Et on peut me parler qu'au début de votre relation, c'était le bonheur. Oh, j'ai un autre message là. On me donne un autre message. Ah, ça, c'est pas. Alors là, c'est vraiment pas cool. Alors, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde, je rappelle. C'est des messages annexes supplémentaires. Là, c'est tout à fait possible qu'il y a eu une grossesse de votre côté et que cette personne vous a tourné le dos. Alors, pour certaines mes âmes, c'est ce que le message que j'entends, c'est il y a eu des silences, comme si on n'avait pas dit cette grossesse. Pour d'autres, c'est justement quand il y a eu cette grossesse, boum, cette personne vous a trahi. Là, j'ai des belles âmes qui, on leur a tourné le dos, justement, dû à une grossesse. Et pour d'autres, c'est tout simplement parce peut-être que vous ne vouliez pas d'enfant, vous ne pouviez pas en avoir, tout dépendra de tout à chacun, vous n'êtes plus en âge, et cette personne, voilà, a quitté le lien.
Waouh. Allez. Et oui, on a l'enfant intérieur, hein. Là, j'ai des belles âmes qui ont gardé secret une grossesse, qui ont des enfants. Il y a une forme de silence sur les grossesses et des enfants, là. Ouf. Vous êtes protégés, mes belles âmes. Vous êtes protégés parce que maintenant, vous avez su vous ancrer, vous avez su guérir justement des blessures. Il vous en faut beaucoup maintenant. Parce que maintenant, vous êtes forte. Et vous êtes protégés. On veut protéger. Là, l'univers vous protège. Veut protéger justement ce que vous avez construit. Vous vous êtes réparé, vous êtes devenu beaucoup plus ancré. Il vous a fallu du temps, hein. Du temps pour guérir. Vous êtes protégés, mes belles âmes. Et là, j'ai des belles âmes vous recevez des messages de l'univers. J'ai des belles âmes qui reçoivent les messages de l'univers. Allez, allez, allez. Alors, ça peut être des messages par synchronicité ou tout autre. Tout dépendra de tout à chacun. Et oui, il y a un effondrement. Là, on est dans le défi. Là, cette personne veut se désengager. Alors, il y a eu un effondrement entre vous, bien entendu. Mais maintenant, cette personne veut se désengager dans quoi il s'est engagé. Et l'engagement, ça peut être une énergie tierce, comme ça peut être un engagement de travail, voilà, de vie, un engagement de vie, tout simplement. Il y a un effondrement qui s'opère dans sa vie. Et c'est logique. Cette personne a été contre sa destinée, contre l'univers lui a montré le chemin, lui a montré la direction pour aller vers son âme sœur, a pris d'autres chemins. Ben, du coup, ça s'effondre. Parce qu'avec la personne avec qui il s'est engagé, ce n'est pas sa destinée. Maintenant, il est dans le défi, dans le questionnement de comment se libérer. C'est là, pour moi, vous êtes, c'est vraiment le message que c'est une relation qui date. Il y a eu fusion ou pas entre vous. Pour certaines belles âmes, vous avez simplement, vous étiez connectés et ça s'est pas fait. Comme si chacun avait pris une direction opposée. Et là, boum, la destinée fait que reprise de contact. Comme si cette personne le ressentait au fond de lui, au fond d'elle, qu'il devait reprendre contact avec vous. Et là, cette personne s'est rendue compte que sa vie était déstructurée. N'était pas en adéquation avec sa destinée. Waouh. Ah oui, en plus, il peut y avoir eu une personne qui se sent dans... Là, votre autre a pu même vivre un effondrement d'une infidélité, avoir vécu un effondrement. Et là, pour d'autres, c'est cette personne qui se rend compte qu'il ne pourra pas rester fidèle
parce que c'est avec vous. Là, il y a un effondrement que prise de conscience qu'il doit rester fidèle au lien avec lequel il est engagé. Et là, j'ai des personnes qui, oui, qui... Et vous, et elle a pu, là, maintenant, prendre un pleine claque et que bah, que maintenant, vous êtes en union et loyal à votre union. Là, il y a un genre d'effondrement au niveau de ça. Là, il ou elle se rend compte qu'il ne pourra pas rester fidèle ou a vécu une trahison dans son union. Et je vous rappelle que la trahison a 5 signes. Et encore 5, parce qu'on globalise sur 5, hein, mais réellement, il y en a plus. Mais là, je ressens que cette personne, malgré tout, ses sentiments envers vous, par contre, sont restés là, bien présents. Alors, c'est encore plus glauque. Comment on peut s'engager dans une autre relation alors que cette personne pense à vous? C'est encore plus glauque, là. C'est... Waouh! C'est... Faites attention à vous, mes belles âmes. Prenez la décision, vous. Mais vous allez... Je vous ai dit, hein, vous allez recevoir des messages en genre... Waouh! Mais il me fait quoi, là? Il ou elle, bien entendu. Ah, mais en plus, il pense à vous, mais pas qu'un peu. Et en fin de compte, il trahit en fin de compte son lien en pensant à vous. Il trahit son lien dans le quoi il ou elle est engagé parce qu'il pense à vous. Et que ses pensées se tournent vers vous. Là, pour ceux qui ont eu un engagement avec cette personne, que vous étiez engagé avec cette personne, ou qu'il y a eu une relation avec cette personne repense et rêve de vos moments, rêve de vous, vous imagine ensemble. Et cette personne sait qu'elle a effondré, justement. Je vous ai dit, je ressens qu'il y a des pertes d'espoir. Pour moi, cette personne, elle sait qu'elle a effondré les choses, qu'elle aurait dû rester loyale envers vous. Elle y repense et elle s'imagine quelle serait sa vie avec vous. Ah ben cette reprise de contact avec vous, mes belles âmes, c'est sûr que ça risque de vous laisser sur l'arrière-train, là. Ah, j'ai des messages. Waouh! Ah ben c'est pas tourpeau hein, pour certaines personnes. Alors, s'il vous plaît, mes guides, puis-je encore... J'ai pas eu le temps. Oui, il y a une guérison. On a la guérison. On a la guérison. On veut guérir le lien, là. Alors, pour certaines belles âmes, vous avez guéri. Voilà. Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous n'êtes plus dans les... Vous êtes dans le lâcher-prise parce que vous avez guéri tout ça.
Vous ne voulez pas de quelque chose d'illusoire, ce qui est tout à fait logique. D'une personne qui a tout effondré. Je vais approfondir parce que là, ce que je voudrais savoir, c'est pour la suite. Qu'est-ce que ça va te donner pour ceux ou celles qui vont reprendre un peu de l'espoir? Oui, il y a de la dualité. Il va falloir lâcher prise sur justement tout ce qui est guérir, de se poser des mauvaises questions, d'être dans le questionnement, de j'y vais pas, j'y vais pas. On est dans le lâcher prise. Là, j'ai des... Oui, mais alors pour d'autres, c'est vraiment... Voilà. D'effondrer sa relation parce que il vous est, pour qui il ou elle veut être fidèle, c'est avec vous. Maintenant, cette personne veut respecter justement ce qui résonne en lui ou en elle, et il en a pris conscience. Cette personne pense à vous, vous imagine ensemble, rêve de vous, et que pour guérir, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur à se poser des questions qui retardent. Là, cette personne veut être en complétude et se réconcilier avec vous. Là, pour certaines belles âmes, j'ai les retrouvailles. On va lâcher prise. On va lâcher prise sur l'alter ego. Non, je veux pas. T'as fait n'importe quoi, je veux plus en entendre parler. Là, j'ai des personnes qui vont se retrouver. On a la guérison sur vraiment sur le côté de l'alter ego, de se bloquer, de se retenir sur une manière de penser, sur une manière de voir les choses. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle, on ne s'énerve pas. Et oui, là, c'est... Non, ça veut tout lâcher. Ça veut tout lâcher. Et là, cette personne, comme si dans ses rêves, dans ses espoirs, dans ce qu'elle s'imagine avec vous, elle sait très bien qu'il n'y aura pas d'autre possibilité que de tout lâcher. Et de ne pas rester focalisé sur quelque chose qui ne tient plus debout. On voit bien que c'est effondré. Là, son couple, ou ce qu'il a construit, dans quoi cette personne s'est engagée, ça s'est effondré. Il n'y a plus rien. Là, cette personne a pris conscience, avec l'effet miroir, qu'il ne pourra pas rester fidèle à quelque chose qui ne tient plus debout, qui n'a plus de sens. Là, on ne peut pas rester attaché à quelque chose qui ne tient même plus debout. Là, j'ai des belles âmes qui sont, enfin, pour votre autre, qui sont restées longtemps dans le déni de quelque chose qui les grignotait, quelque chose qui les meurtrissait au fur et à mesure, mais qui sont limite restés dans le déni. Non, non, tout va bien. Non, non, je vais bien. Comme si c'était c'est dans quoi ils se sont engagés, c'est une gangrène. Ça les bouffait au fur et à mesure. Et d'un coup, cette personne a ouvert les yeux. Ouvert les yeux que non, non, qu'il était sur un monde effondré et qu'il n'était pas du tout dans la bonne direction. Et qu'il a trahi le lien réel par un engagement effondré.
par un engagement qui tient pas debout. C'est il est chaud patate quand même ce tirage, il est quand même bizarre. Il y a de l'action, hein, mes belles âmes. Ça passe à l'action. Et oui, ça passe à l'action à propos d'un entourage négatif, un entourage avec qui cette personne est engagée. Là, c'est simple, hein, ça a pris du temps, ça a été douloureux, ça a été difficile. Il vous a fallu du temps pour retrouver de la joie, pour retrouver de la joie, de vous reconstruire, de devenir beaucoup plus solide. Et là, boum. Et en plus, cette personne vous voit comme une personne stable, une personne fiable, et il est parti sur un monde effondré, sur quelque chose qui tenait pas la route. Et il vous voit comme une personne loyale, fiable. Vous, vous êtes... Ouais, on me parle de phare dans la nuit. Comme si vous étiez son phare. Que malgré tout, vous avez su rester ancré. On a eu beau vous en faire voir de toutes les couleurs, vous êtes resté ancré. C'est pas étonnant que cette personne maintenant est inobulée par vous, pense à vous, rêve de vous, vous imagine. Là, il y a de l'action, hein, mes belles âmes. Déjà, il va y avoir la communication. Cette personne se remet au défi de recommuniquer avec vous, mais veut vraiment... Là, on a les retrouvailles dans tous les sens, hein. Vous êtes son point de guérison pour lâcher ce monde effondré dans lequel il ou elle est. Waouh! J'espère que vous êtes... De toute manière, si le message n'est pas clair, mes belles âmes, c'est que le message ne doit pas, ne vous correspond pas. Pour les personnes concernées, de toute manière, ça va être clair, limpide. Même si pour vous, c'est pas clair, pour les personnes concernées, ça va être clair. Donc, voilà. Faut rester, voilà, dans le discernement, mes belles âmes. Tous les messages, malheureusement, ne peuvent pas vous parler tous les jours. Vous pouvez recevoir d'autres messages, même si vous en avez reçu, mais pas tous les jours. Il en faut un peu pour tout le monde. Ah! Oula, non, non, mais là, ça fait beaucoup trop. J'ai des remords. Bah oui, j'ai des remords. Bah oui, il a trahi le lien avec vous. Je te promets, cette personne veut vous faire des promesses. Celle-là, elle était retournée, on me dit de ne pas la prendre. Toutes celles qui sont retournées, je ne vais même pas les prendre. Cette personne pense à vous, bah ça, on l'a remarqué. Cette personne a envie de vous voir. Mais mon coco, ma cocotte, là, pas de promesses en l'air, hein. C'est bien beau, hein, mais bon, les promesses en l'air, hein, ça suffit. Comme si cette personne maintenant voulait aller plus vite que la musique. Oui, ben vous n'allez pas être prêt, hein. Cette personne n'était pas prête à construire avec vous. Elle n'a pas été prête à construire avec vous. Et là, maintenant, elle n'est pas prête parce que de manière, il faut d'abord effondrer. Oh là là, elle n'a pas été prête. Cette personne a des sentiments pour vous. Se sent seule. Est prisonnier de sa vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne vit dans un monde effondré. Cette personne est prisonnier de sa vie.
et veut se libérer, hein. Cette personne veut se libérer maintenant. Elle n'a pas été prête pour construire avec vous, hein. C'est pour ça elle a pris un chemin, bison, mauvaise direction. Mais maintenant, cette personne se rend compte que je vous dis, cette personne vous voit comme un phare. Comme la personne, vous êtes la personne qui lui correspond. Eh ben non. Vous êtes la personne qui lui correspond. Tout l'amener pour rester avec vous, et non. Aïe, 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 aïe. Et oui, vous allez avoir besoin de réfléchir. Bah oui, c'est pas étonnant. Et cette personne a besoin de réfléchir aussi, hein. Je suis prête. Il y a là, cette personne se sent prête, hein. A déjà pris un temps de réflexion, hein. A vu que son monde n'était pas du tout. Mais je vous dis, c'est comme si cette personne était restée longtemps à se laisser qu'engrainer par une union qui était pas bonne, qui était toxique, qui le rongeait au fur et à mesure. Comme si on restait cramponné à quelque chose qui n'était plus viable, hein. Et oui, je culpabilise. Ah bah oui, bah tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux. Non seulement pour vous, et pour dans quoi il s'est engagé. Patience encore un peu. Ouais, non, mais attends, là, et c'est bien gentil, mais la patience, ça, il y a des limites à la patience. Il y a des... Ah bah je suis ton autre. Cette personne maintenant est complètement déchaînée, quoi. Non, non à quoi? Non à quoi? Je suis ton autre, mais... Ah oui, d'accord, cette personne ne peut pas venir à vous pour l'instant. Ok. Je me sens seule, ça fait 2 fois que je l'ai. Et maintenant, cette personne veut un enfant avec vous ou un projet avec vous. Et le symbole de l'enfant, c'est cette renaissance, hein, de reconstruire. Oui, projet. En plus, avoir un enfant, projet. Et encore prisonnier de sa vie. Cette personne ne pourra pas venir tout de suite, hein. Surtout, mes belles âmes, protégez-vous. Oh là là, mais protégez-vous, mes belles âmes. Surtout protégez. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est surtout de vous protéger. Et de penser à vous. Pas aux belles paroles. Il faut des actes. Surtout les actes. Les belles paroles, ça nourrit pas son homme. Protégez-vous, mes belles âmes, franchement. Parce qu'on voit hein, que vous avez été coupé dans vos énergies, coupé dans... on a beau être forte ou forte, mais bon, au bout d'un moment, ça gangrène. C'est bon, quoi. Et oui, la solution est en vous, mes belles âmes. Et moi, ce que je vois surtout, c'est pour vous. Alors, c'est bien beau, là, hein. Ça se bat, ça se... Et oui, la nouvelle étape. Pour franchir les nouvelles étapes, il va falloir fonctionner avec votre âme et conscience, mes belles âmes, et d'explorer votre fort intérieur. Alors là, j'ai la team, on verra bien.
Je lâche prise, allez, je laisse le mental de côté, je lâche prise et on verra bien. J'ai des personnes là qui sont un peu plus téméraires. Et d'autres belles âmes qui vont se dire: non, non, c'est bon, j'ai assez eu de mal à me reconstruire, j'ai guéri de toi, salut, au revoir. Là, j'ai deux clans de belles âmes là qui vont se privilégier. Allez, tu vois. Et oui, on vous demande de voir, d'explorer et de voir la guérison intérieure. Et oui, pour certaines belles âmes, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Merci mes guides. Maintenant, vous êtes suffisamment fort ou forte pour prendre des décisions avec votre âme et conscience. De lâcher ce côté mental qui vous dit oui, mais machin. Non, maintenant vous êtes ancré. Ne vous laissez pas désancrer. Prenez les décisions avec vous-même. Si vous n'êtes pas partante, bah allez-y. Si vous n'êtes pas, n'y allez pas. Vous êtes suffisamment fort ou forte pour prendre une décision avec votre âme et conscience, mes belles âmes. On vous le rappelle. Prenez du temps, explorez, réfléchissez, mais avec vous-même. Soyez en accord avec vous-même. C'est important, mes belles âmes. On ne peut pas prendre des décisions à votre place. Là, on vous dit des scénarios. En plus, là, on a un scénario sur du général. Donc, tranquille. Tranquillou. Allez, pour ceux qui veulent des petites synchronicités supplémentaires, mes belles âmes. Nous avons les signes de la Vierge qui peuvent vous parler. Et on a le... Oui, on me parle aussi du mois de septembre. Nous avons le 98, le 52, le 90, le 74, et oui, nous avons la communication, les chevaux, notion de message. Oui, on a la notion du cavalier là. Alors, vous pouvez bien entendu avoir des chevaux, ça peut être une synchronicité supplémentaire, mais aussi ce côté courrier. Oui, ça a été lent et laborieux, ça on a pu le constater aussi. C'était très compliqué, il y a eu des chemins tortueux, et il y a encore une notion de lenteur. Voilà. De sortir d'une impasse, là. De déconstruire. Nous avons le 18h en heure miroir avec la déception. Oui, la lenteur était une véritable déception. Vous avez été déçu. Déçu par cette personne. Déçu par son silence. Vous avez été déçu par cette personne. Cette personne a pu vous décevoir. Et aussi vous décevoir par le temps qu'elle aura mis pour réagir. Le W, les vœux exaucés. Au fond de vous, vous avez pu garder l'espoir, ou vous avez eu l'espoir à un moment donné. Et là, cette personne a de forts espoirs. Hein. Avec le 17h en heure miroir, nous avons le 61, le 43, les signes de la balance. On a du mal à équilibrer. Là, j'ai une personne qui cherche quand même son équilibre. Nous avons la lettre N, la lettre X, la lettre B. Oh, on a pas mal de lettres. On a des lettres aujourd'hui.
On a les Capricornes aussi. Le printemps. Oui, on veut vraiment ce côté de vouloir redémarrer. Moi, j'ai des belles âmes, vous êtes connus beaucoup plus jeunes, hein. Beaucoup, beaucoup plus jeunes. Pour certaines belles âmes, c'est même un amour d'enfance. Quand vous étiez plus jeune, enfance, adolescence, tout dépendra de tout à chacun. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts pour certaines belles âmes. Nous avons le 76, la mer. Alors, est-ce que vous vivez près de la mer? Vous avez pris peut-être des vacances aussi à la mer. Le 68, le chiffre 2. Le 36. Oh là! Ah ben, on les prend, tant pis, hein. Nous avons le mois de juin qui peut vous parler, le 555. Oh, je pensais en avoir 2, 3 dans les mains, mais d'accord. Préparation au changement. Ben oui, les choses sont en train de changer. Et pas qu'un peu. Voilà. Le 555, le 70, le 84. Eh ben dis donc, il y en a beaucoup. Le 86, la lettre H, le bonheur. Ah, malgré quand même que c'est un peu... ça vous éveille des moments de joie, des moments de bonheur. Avec le 19h, la lettre X, le 73, le 9h en heure miroir, la réflexion et la méditation. Allez-y avec prudence, mes belles âmes. Prenez un temps pour vous de bien réfléchir à la situation. Là, j'ai des belles âmes qui ont une très bonne réflexion. Et oui, à nouvelle rencontre, retrouvailles, réconciliation, nouvelle rencontre, l'union, l'engagement. Le 26, la transformation. Les choses se transforment, vont évoluer, vont se transformer. On a quand même une notion de printemps. Y a-t-il eu quelque chose au printemps? Et on me dit que pour certaines basanes, c'est vous qui allez dire non à un premier déplacement. Il y a quelque chose qui va... Il y a... Oui, on bloque un premier rendez-vous. Il peut y avoir eu un ancien rendez-vous qui a été bloqué. On me parle d'ancien rendez-vous qui a été bloqué. Un rendez-vous qui aurait dû se faire, qui a été bloqué, qui a été non. On a le 99, le 2 roues et le R. Eh bien, je pense que ça suffira, là, parce qu'il y en a assez. On en a pas mal, là. Oui, les choses se bougent, là, les choses se déplacent. Après un non, ben, ça passe au oui. Voilà, voilà. Tout dépendra de tout à chacun. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Et surtout, mes belles âmes, prenez soin de vous. C'est le principal. Bisous, bisous. À bientôt.